CCC Mandomobou vous présente la troisième partie de Pourquoi les chrétiens célestes font ci et ne font pas ça. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Bien-aimé, mon frère Valentin, que Dieu te bénisse. Comme plusieurs, cette question, comme toi aussi, plusieurs posent cette question-là. Et comme plusieurs, toi aussi, tu poses cette question. Pourquoi les gens appellent au chauffard? Moi, je n'appelle pas au chauffard. Je connais au chauffard. C'est mon père spirituel. Il m'aime, je l'aime aussi. Parce qu'il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est là-haut, dans la demeure du Père. Et les saints sont au courant de tout ce qui se passe sur cette terre. La preuve, Samuel, quand il est apparu à Saül, il lui a encore répété le message de Dieu. Donc, les ignorants qui ne connaissent pas le monde de Dieu se permettent de dire n'importe quoi sur la spiritualité. Servir Dieu, être un chrétien, ce n'est pas porter un habit, ce n'est pas aller à l'église non plus. C'est être capable de connaître les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont insondables. Mais il révèle ses secrets à certains, comme il a dit dans Deutéronome. Les choses cachées sont à l'Éternel et celles révélées sont aux hommes. Donc, il révèle certaines choses, certains secrets. Moi, je bénis Dieu que j'ai connu beaucoup de choses dans le Seigneur que je ne peux pas me permettre d'enseigner même ici sur ces émissions parce qu'il y aura trop de questions et le niveau de tout le monde n'est pas, c'est-à-dire tout le monde n'est pas au même niveau. Et il y a des choses aussi qui peuvent faire perdre la foi de certains. Donc, il faut voir aussi le niveau spirituel des gens, même les âmes que j'approche comme ça, en dehors de cette émission. Je regarde d'abord le niveau des gens. Et quand ils ont un niveau un peu élevé, je peux rentrer dans certains débats avec eux. Pardon, mais quand ils ne sont pas choses, donc je n'essaye pas. Donc vous voyez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde que nous ne comprenons pas. Il faut être dans la grâce de Dieu pour avoir les secrets de Dieu. Comme l'église de Christianisme Céleste est dans la grâce de Dieu et a reçu la grâce de Dieu. Jésus-Christ a approché au chauffard, il lui a parlé personnellement comme ça. Moi, je discutais avec un beau-frère aujourd'hui, je lui ai dit, moi aujourd'hui, je suis contente de ne même pas être dans l'église des Blancs, parce qu'il me montrait le racisme des Blancs, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas raciste, parce que j'ai un mélange de sang en moi, donc je n'ai même pas, je serais très mal placée pour même être raciste, mais je suis africaine et fière de l'être. L'église céleste est née au Bénin et c'est ça qui fait le problème de beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui. Beaucoup sont choqués par rapport à cette église parce que c'est un noir. Et depuis, on sait, Chauffard a vécu beaucoup de choses, beaucoup de tourments par rapport à ça. En Afrique même, et les prêtres même noirs là, qui ne sont même pas acceptés au Vatican, se sont battus contre lui. Au Vatican, il y a le racisme. Eux, les prêtres là, ils ne sont rien là-bas. À part les domestiques qui vont essuyer les chaussures des papes et des prêtres blancs. Et les femmes, on va coucher avec elles dans le Vatican. Tout ça là, nous savons. Il y a des documentaires même sur les ondes que vous pouvez suivre. Et elles sont des bonnes là-bas. Elles vont préparer pour les prêtres. Mais être une sœur au même titre que les blanches, non. Aujourd'hui, moi, je dis à mon beau-frère, tu sais, moi, je suis aujourd'hui très fière même de ne pas faire partie du christianisme des blancs qu'ils ont amené en achetant les noirs, en persécutant. Et cette manière-là a déjà fait que la chose est déjà maudite même. C'est pourquoi nous sommes bornés, nous les chrétiens, en Afrique. Moi, aujourd'hui, c'est le christianisme le même, n'est-ce pas? Mon père me dira toujours que c'est la même chose parce que c'est le même Jésus et tout ça. Les gens qui ne croient pas, par exemple, en l'existence de Jésus aussi diront ça. Moi, je crois en Jésus-Christ et je suis céleste aujourd'hui. Cette église est née au Bénin et Dieu a remis ça dans la main d'un noir. Qui a dit que le noir ne peut pas être un spirituel, ne peut pas parler de Jésus-Christ? Combien d'apôtres sont noirs? Combien de saints sont noirs? Vous ne savez pas, il y en a tellement. Donc, aujourd'hui, je sais que ce qui cause le problème de beaucoup, c'est au Bénin, le berceau du vaudou. Mais l'Éternel l'avait dit dans Osée, l'Éternel l'avait dit et Romain aussi en a parlé. C'est normal parce que les Juifs ont désobéi et Dieu avait déjà prophétisé en disant que ce que lui, il leur a donné, ils ne veulent pas, il va donner à d'autres personnes qui ne s'y attendent pas. D'où l'église céleste est née aujourd'hui et par un prophète noir.
Mais cet homme a été très intègre, très honnête, pas comme les gens escrocs aujourd'hui, très aimant, quelqu'un qui avait l'amour. Je ne serai jamais, jamais bien aimée, gênée de parler d'Oshofa. Parce que moi, je l'ai connu en esprit et je sais que c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Si vous pouvez lui poser la question, allez-y. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Et comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, que je viens de vous lire, il a dit que quand bien même nous aurons 10 000 maîtres, il y a un seul qui nous a engendrés dans le Seigneur, c'est lui, Paul. Donc, dans 1 Timothée, le verset de Timothée 8, Paul a dit, il a dit à Timothée de ne pas avoir honte du témoignage à rendre de lui. Donc, 2 Timothée 1, verset 8. Allez le lire. Donc, si Paul a dit ça, est-ce que c'est parce que c'est lui, il est un juif, qu'on va rendre témoignage de Paul et ne pas rendre témoignage d'un pauvre Africain là? Non, je vous en prie. Dieu ne connaît pas la couleur, c'est les bornés, les ignorants de ce monde qui sont racistes aujourd'hui et qui se battent à cause de la couleur. Et mes sœurs aussi, hein, vraiment, je ne sais pas de quoi les traiter, mais que Dieu les pardonne, qui sont inconscientes aujourd'hui et qui se dépigmentent la peau pour ressembler à un blanc. Maria Carré, métissée, elle a la peau très blanche. Mais quand les blancs veulent parler, on la traite de noire. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête pour que vous soyez toujours aussi bête, toujours aussi borné, toujours avec un problème psychologique pour vous dépigmenter la peau. Vous ne serez jamais un blanc. Vous ne serez jamais un blanc. Si Maria Carré n'est pas blanc, n'est pas considérée comme blanche, ce n'est pas toi en Afrique avec Agboibo qui va te dépigmenter jusqu'à devenir Yovo. Impossible, bien-aimé. Moi, je témoigne aujourd'hui de cet homme Oshofa sans avoir honte, parce que ce n'est pas un péché, sinon Paul n'aurait jamais dit de rendre témoignage de lui, de ne pas avoir honte de rendre témoignage de lui. Je rends témoignage de cet homme parfait de Dieu. Dieu l'a rehaussé aujourd'hui. Aujourd'hui, même l'Église ne sait pas. Ces enfants ne savent pas, aujourd'hui, les célestes ne savent pas le sacrifice que cet homme a fait pour Dieu, pour que nous, on soit là aujourd'hui. Et nous salissons son nom aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à cause des célestes que Oshofa a insulté. Il a regardé comme un moins que rien. Mais Dieu l'a tellement rehaussé. Je sais que si les célestes ne connaissent pas la gloire du Dieu d'Oshofa, les autres connaissent et connaîtront toujours. Aujourd'hui, nous prenons soin de cette mission par la puissance de Dieu, parce que nous voulons que le monde comprenne qu'est-ce que l'église du christianisme céleste. Nous voulons que le monde sache qu'est-ce que l'église du christianisme céleste, et qu'on cesse de raconter des ragots. Le monde ne cessera jamais. Mais certains qui racontaient comprendront par la mission que nous avons reçue aujourd'hui que l'église n'était pas mauvaise. Elle est une bonne église qui est bien née, et est née dans la main d'un prophète que Dieu a choisi à cause de son cœur. Il avait un grand cœur. Il n'était pas charnel. Il n'avait pas l'amour de l'argent, l'amour du monde. Il avait beaucoup de femmes, c'est vrai. Vous avez dit ça ici. Mais Oshofa n'a jamais dit à ses serviteurs d'avoir beaucoup de femmes, d'être des polygames. Il n'a jamais dit ça. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Le frère a posé aussi ce problème. Mais je voulais faire une émission il y a quelques mois sur la polygamie. Et au cours d'un enseignement avec des sœurs, on a parlé de la polygamie et tout. Donc j'ai dit, bon, je vais le faire ici aussi. Mais on n'a jamais eu le temps de le faire. Mais je ne vais pas tout faire ici aujourd'hui. On va juste brosser parce que l'émission sera trop longue. Trop de questions. Donc l'émission est déjà longue. Je crois qu'on atteindra même 2 heures de temps. Mais je vous prierai de suivre avec beaucoup d'attention aussi. Bon, Oshofa, je vais conclure sur cette question-là, était un noir. Mais son cœur n'était pas noir. Il y a aujourd'hui des blancs qui ont le cœur noir. Il y a des gens qui se dépigmentent la peau. Mais moi, j'ai toujours conseillé aux sœurs, au lieu de dépigmenter votre peau, dépigmentez votre esprit, votre âme. Lavez-la, dépigmentez-la avec de l'eau de javel spirituelle pour qu'elle blanchisse et qu'elle sorte de l'impudicité, de la dissolution, des sectes, de l'idolâtrie, etc., etc., des œuvres de la chair, Galates 5, verset 19. Donc, je remercie le frère pour toutes ces questions parce qu'elle m'a permis de dire beaucoup de choses aujourd'hui. Et mon frère Oshofa, nous ne l'appelons pas plus que Dieu dans l'église, non. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'ignorants dans l'église. Mais l'église, il faut voir la constitution. Il faut voir la naissance de l'église. Vous comprenez? Pour juger d'une église, moi, il y a une église que j'ai découverte il y a quelques années. Une sœur, moi-même, je lui ai conseillé d'aller à l'église. Ne viens pas à Céleste. Je ne te dis pas de venir à Céleste. Mais ne reste pas à la maison parce que tu as trop de problèmes. Elle me dit oui.
Elle a commencé une église, j'étais contente pour elle. Je pensais que c'était une église évangélique. Elle vient à la maison et nous on avait prière. Donc elle est venue assister à notre prière. Et comme moi je ne suis pas religieuse, donc je ne juge pas les religions, j'accepte toutes les églises. Je lui ai dit, ah, tu as une Bible? Elle m'a dit non, que c'est leur seconde Bible. J'ai dit, ah, Dieu voulait me montrer ce jour-là. Parce que aux États-Unis, j'ai découvert aussi cette église. Et aujourd'hui, je sais que c'est une secte. Je n'appellerai pas ici, je ne suis pas là pour ces choses. Et j'ai pris le livre, elle m'a dit qu'ils ont ça là, et qu'on lui a conseillé, que les devanciers de leur église lui ont conseillé de lire ça là, plus que la Bible. Que de laisser sa Bible, de bûcher ça là dans la tête. Je suis une femme d'esprit, j'ai pris sa Bible. La première partie que j'ouvre comme ça, je tombe sur un endroit, on me dit que Jésus avait annoncé la venue de cette église-là. Je dis, ah, ok, je lis. Et on me donne un verset biblique. Le verset biblique qu'ils ont donné n'avait rien à voir avec ce qu'ils étaient en train de dire. C'était faux. Et je dis, mais comment les gens sont abrutis? Mais quand ils lisent, mais c'est l'esprit, il faut vraiment la connaissance. C'est exactement ce qui se passe. Les gens vous donnent des versets et ça ne veut rien dire avec la prédication qu'ils donnent. Donc, moi j'ai ri, j'ai gardé ça comme ça. J'étais à New York et la nuit, j'ai connu quelqu'un, un frère à New York, et il était dans cette église-là. Et il m'a même donné une Bible. La Bible n'avait pas d'Apocalypse. Je lui ai dit, je voulais une Bible en anglais, et il m'a donné la Bible. Mais la Bible n'avait pas d'Apocalypse. Donc, la Bible n'a pas... Une Bible commence de Genèse à Apocalypse. Pourquoi ça n'a pas Apocalypse quand j'ai fermé? Bon, mais non. J'ai déposé ça sous le lit. Je suis restée un jour, j'étais dans un songe. Il me disait qu'il était dans un club. Waouh! Dans un club? Un club, moi je sais spirituellement ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une secte déjà. Donc j'ai vu des choses, qu'on m'a montré des choses dans le songe. Ok. J'ai dit, mais c'est la même église que j'ai vu l'autre sœur et on lui a donné une Bible. Donc j'ai commencé à discuter avec lui de l'église. Je ne lui ai jamais dit le songe. Moi, il y a des choses que je t'ai. Donc on discutait et il m'a parlé de ça, de l'église, de ceci, de cela. Ok, d'accord, c'est bien. Il était céleste, hein. À cause du désordre des célestes, il est sorti. Et lui, aux États-Unis, il a trouvé une église, non? Il ne voulait pas rester à la maison. Donc, il a commencé cette église-là, alors que c'était une secte. On l'a utilisée. C'est une église, hein, une église de Dieu, au dernier temps, au dernier moment, etc., etc. Mais c'est une secte. Et puis, je n'appelle pas le nom de l'église ici, je l'ai dit. Je ne suis pas là pour les églises. Ce frère, il avait beaucoup de puissance maléfique en lui. Avec le temps, j'ai commencé à travailler sur lui et avec lui, et puis sur beaucoup de choses. Donc, l'Éternel me dévoilait des choses, Et j'ai compris, j'ai vu spirituellement, un jour, c'était une grande guerre en esprit avec lui et ces gens-là. Parce que le diable n'aime jamais qu'on lui prenne les âmes. Donc, c'était une guerre, j'ai même vu, c'était comme des vaisseaux spatiaux, et puis les gens venaient, ils voulaient arracher l'âme. Il avait 15 personnalités. Lui seul, 15 personnalités. Il se transforme, c'est-à-dire, il se métamorphose, je vais dire, il se transforme. Ce corps-là, aujourd'hui, ça change, il prend un autre corps et tout. C'est un peu comme, voilà, sorcellerie en Afrique, les gens ont plusieurs corps. Le blanc, il y a sorcellerie, hein, ceux qui sont, vous les noirs qui vivez aux États-Unis, en Europe, et vous pensez que vous êtes loin de la sorcellerie, faites attention. Aux églises dans lesquelles vous allez. Aujourd'hui, on juge l'église du christianisme céleste. Moi, je ris. Parce que l'église du christianisme céleste, sa base n'est pas diabolique. Donc, c'est pourquoi elle ne sera jamais corrompue. Celui à qui on a remis l'église premièrement n'était pas un adepte de Satan. Mais les autres qui viennent aujourd'hui servent Satan. Mais cela ne corrompra jamais l'église. Non. Soyez sûr de ça, chrétien céleste. Mais d'autres églises qui ont déjà une base satanique, diabolique, c'est fini. Il n'y a rien à faire. L'église est déjà remise à Dieu, au diable, complètement. Toi, tu ne seras jamais sauvé dans cette église-là. Et j'ai découvert beaucoup de choses, hein, par rapport à ce frère-là. Ça m'a donné aussi beaucoup d'expérience par rapport à lui. Et il m'a dit même que oui, ils font des baptêmes et on te donne un nom que personne ne doit connaître. Non, ce n'est pas de Dieu ça. Et il y a des têtes d'animaux là-bas. J'ai dit, mais toi-même quand tu vas là-bas, tu vois tête d'animal, là, 4 animaux. Et là où vous faites le baptême, dans leur base, ça ne te dit pas encore que c'est quelque chose de mauvais. Et la nuit, il y a un habit qu'ils vont porter avant de dormir, des choses comme ça. Mais je dis non. Moi, je vais dans une église. Je t'ai allé quelque part, je vous ai dit tantôt, dans une église, et simplement parce qu'on n'a pas appelé Jésus-Christ. Et aussi parce qu'en voyant notre Père cosmique des choses, j'ai vu la photo de l'homme et la photo de sa femme dans l'hôtel. Je dis non, je suis venue adorer un homme, j'ai refusé. En chauffard, cet homme, il est vivant.
l'autre église où moi j'ai été, l'homme était vivant. Mais on met sa photo dans l'hôtel, il n'a pas dit non. Avez-vous jamais vu la photo d'Ochofa? Quand Ochofa était vivant dans un hôtel? Non. Les gens, quand Ochofa est mort, on décide de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ne condamnons pas l'église, mais condamnons les hommes qui le font. Mais pas l'église, je vous en prie, chrétien céleste. Et toi aussi, tu sors bêtement de l'église parce que quelqu'un, un aveugle, vient t'ouvrir les yeux. Un aveugle t'ouvre les yeux. S'il était capable de lui me servir. Alors, donc, moi, je ne condamnerai pas l'église céleste aujourd'hui. J'ai cherché à connaître l'église dans la base. C'est-à-dire, j'ai cherché à connaître l'église à la base. Donc, moi, j'ai attaqué la base. Et j'ai compris que la base était bonne. Mais l'autre, c'est aujourd'hui la transformation qu'il y a dans l'église qui n'est pas bonne. Donc, moi, je demeure céleste. Et je suis fière de faire partie d'une église africaine. N'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas africaine, mais elle est née en Afrique. Si les gens veulent l'appeler africaine, tant mieux. Bon, on ne refuse pas. Mais je préfère ça aujourd'hui parce que l'église des Blancs que vous voulez aller là, là-bas, là, il y a sorcellerie. Je vais vous donner ce témoignage aujourd'hui parce que pourquoi les chrétiens célestes font ci et font ça? C'est ça le titre, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens critiquent l'église. Beaucoup de gens sortent de l'église. Mais moi, je veux parler à mes frères aujourd'hui qui sortent ou qui veulent encore sortir. Écoutez, à Fidémounion, aux États-Unis, j'étais à New York et ma soeur m'appelle d'une ville et elle me dit que, bon, non, elle ne m'a pas appelé. Moi, j'étais là-bas et moi, j'avais eu un songe. Elle avait eu un enfant et l'enfant devait se baptiser. Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai eu le songe là-bas. Dieu m'a montré que là où l'enfant voulait faire le songe, c'était des revenants. Il y avait ci, il y avait ça. On m'a montré beaucoup de choses. J'avais dit ça à mon frère le matin, comment je me suis dit, je viens d'avoir une révélation de Dieu, un songe, et voilà ce qu'on m'a dit. Et moi, je viens la rejoindre et pour le baptême, et moi, je ne sors pas. Donc, je ne vais pas à des endroits, non. Je ne sors pas, donc je n'ai pas été à l'endroit avec eux parce que moi, mes ordres que j'ai reçus de l'Éternel ne me permettent pas d'aller à certains endroits. Donc, je n'ai pas été à l'endroit avec eux. Je suis restée à la maison, ils sont partis, ils sont revenus. Mais non, après, ma soeur a baptisé son enfant. Elle aussi, elle a une vision terrible. Dieu l'a dotée d'une vision terrible. Et elle fait un songe, elle voit que les prêtres qui ont baptisé son enfant là, elle est allée dans l'église où on a baptisé son enfant, et arrivée dans l'église, et l'homme lui dit, les prêtres étaient en train de manger, elle est catholique, baptisée, confirmée, solennisée. Donc, elle mange, le prêtre mangeait aquavie. Vous connaissez aquavie là, les capes, les tilapia, les poissons là. En esprit, ce poisson représente l'âme d'un homme. Ça représente l'âme de quelqu'un. Les prêtres étaient en train de manger le poisson. Et elle dit, et le prêtre lui dit, le poisson que vous nous avez donné là, c'est bon, c'est doux. Elle dit, quel poisson vous a donné? Elle dit, oui, c'est ton mari qui nous a donné ça. Le mari n'est pas sorcier, non, je vous en prie. C'est le mari qui est allé chercher l'église et ils ont baptisé l'enfant. Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui est venu donner l'enfant. Est-ce que lui sait? Vous voyez comment on s'est dit, le monde est... Et quand les gens restent là seulement à juger, moi je dis, vous n'avez rien vu, vous ne connaissez rien, vous parlez. Il y a trop de choses qui se passent. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne sauras pas. Ton église, là où tu es même là maintenant, là, tu ne sais même pas ce qui se passe. C'est pourquoi beaucoup ont décidé maintenant de rester à la maison, d'adorer Dieu en vérité, en esprit. Et c'est mieux pour eux. L'homme lui dit, non, c'est ton mari qui nous a donné le poisson. L'autre qui veut faire baptiser son enfant, est-ce que c'est un péché? Il est catholique. Lui-même, il a été baptisé. Il veut que son enfant suive la voie de Dieu. C'est pourquoi il allait donner son enfant pour qu'on baptise. Maintenant, c'est un poisson, ils sont en train de manger. Mais Dieu a déjà délivré l'enfant là. Ce qu'ils ont mangé là, c'est des os qui vont vraiment les étouffer, leur détruire la gorge et le ventre au nom de Jésus-Christ. Mais ils ne prendront pas cet enfant-là. Non, jamais. Moi, quand ma soeur me dit, je dis, qu'est-ce que tu as vu? Elle me dit, moi je savais déjà. Demande à telle personne, je lui ai dit que j'ai eu tel songe par rapport à l'enfant, que vous êtes allé remettre l'enfant dans la main des choses. Elle me met à faire un rêve que c'était des revenants. Ces deux révélations lui a montré le même jour. Parce que Dieu parle comme ça. Quand vous faites deux rêves qui veulent dire la même chose, c'est terrible. Ça dit que ça, c'est à prendre en compte. Donc, voilà un peu une église. Et c'est les prêtres. Et parce qu'elle est catholique, elle a voulu faire baptiser son enfant. Où est bon, mon frère? Ma soeur, quelle église est bonne? À part l'église de ton cœur, là, c'est ce que moi je te conseille. Tu es céleste là. Céleste là, c'est pourri.
Il n'y a pas paroisse qui est bonne. La paroisse qui est bonne, là, c'est ton cœur. Si tu vas sur une paroisse, là, va pour Dieu, agenouille-toi, prie. Sanctifie le lieu par ta puissance que Dieu t'a donnée. Dis, Seigneur, moi je vais prier ici aujourd'hui, mais je sanctifie le lieu, je prie au nom de Jésus-Christ. S'il y a une force maléfique ou pas, moi j'anéantis, je détruis. Et tu as confiance en Dieu seul. Tu cesses d'avoir confiance au chargé, au pasteur. Personne ne connaît personne aujourd'hui. Moi j'ai eu un homme de Dieu, dévoué à Dieu. Il était vraiment dévoué. Il respectait Dieu, il respectait les ordres de Dieu. Qui aimait Dieu, je vous dis. Cet homme-là s'est transformé du jour au lendemain. Cet homme a été capable de rentrer dans l'hôtel pour se maudire. Pas me maudire, moi. Pour se maudire. Devant moi, j'étais dans la chorale le jour-là. J'étais même à la cuisine, c'était un samedi. J'étais en train de préparer ma pâte que j'aime bien là. Il dit, hey, où est-ce là? Hey, qu'elle vient ici. Je m'assois. Parce qu'il y a Mamie Ouattara qui s'est fait déguiser en mari là. Et on a dit là, je n'ai même pas encore ouvert ma bouche, mais ils me connaissent. Parce que moi, le matin, quand je me lève là, je ne vais pas saluer la vaudou qu'ils ont mis dans la chambre là. Donc, ils ont déjà vu mon hostilité. Et ils ont dit que moi, j'ai dit. Parce qu'un jour, on a prié. Eux, ils étaient allés à Imeko. Moi, j'étais impure. Quand moi, j'ai fini mon étude, je suis rentrée à la maison. Là. Les frères m'ont appelé. Ma soeur, viens, on va prier. Moi, la petite vision que Dieu m'a donnée là, ça voit tout. Tout, rien n'est caché. J'ai déjà chez moi, j'ai déjà su que ça va arriver, j'ai dit. Et c'est arrivé. Elle est devenue Marie là, à cause de la galère là, pour pouvoir avoir un lieu, un toit. Bien aimé, ce jour-là, j'étais tranquille chez moi. Quand on m'a appelé pour venir prier, j'ai prié là. J'ai prié sur le serpent. Je vous promets, c'est hier, la dernière fois, une maman me rappelait. Parce qu'elle était à Imeko avec eux. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Quand on a bien prié là, le jour là, la dame qui est mariée là, à Imeko là, elle est restée immobile comme ça pendant toute une journée. Sans parler jusqu'au lendemain. Parce que Dieu l'avait attachée. La puissance qu'il y a dans cette église là. N'attendez pas à être pasteur avant de grade, avant de dégager les énergies que Dieu vous a données. On a prié. Les anges l'ont attrapé ce jour-là parce que c'est une usurpation. Elle a menti qu'elle était Vierge Marie, c'est faux, c'est le diable pété. Mangousse avec plusieurs têtes comme ça, c'est bon. Que j'ai vu dans la chambre, elle demeurait. C'est là que j'ai vu cet animal-là. On m'a dit, c'est ça. Ce n'est pas Marie qui est là. Moi, le jour-là, une soeur m'appelle pour dire qu'elle a vu Cyclope. Il y a une femme, que la femme là, qu'elle était devant la porte, elle chassait les gens de Dieu. Et elle avait un œil comme les cyclopes. Nous, on a prié. Moi-même, j'ai rêvé. Ce que Dieu m'a montré là, ce n'est pas bon. On m'a montré que c'est serpent. On m'a montré beaucoup de choses. J'ai appelé les frères, j'ai dit, et vous savez le songe que j'ai eu. Dieu m'a montré, voilà, dans une vision, on m'a montré encore, les frères ont dit, ah, on doit prier. Il y avait 2 frères prédicateurs. Ils ont dit, on va prier. On a prié le jour-là. On a prié. On a dégagé le feu. Quand on m'a donné la prière là, j'ai prié. Correctement, je n'ai eu peur de personne. Il y avait 2 papatos dans la maison. Elles ont appelé pour dire que nous, on a prié contre serpent. Mais le jour-là même, là, les anges l'ont attaqué depuis Imeko. On a prié là. On l'a attaqué à Imeko là-bas direct. Elle ne pouvait pas parler. Et ses yeux étaient comme ça. On a dit que les yeux là étaient comme ça, partis comme ça. Elle ne parlait même pas. Ils ont encore trouvé une fausse révélation que c'est Marie qui a dit qu'elle va venir visiter son enfant. Quelle visite? C'était les anges de Dieu qui l'ont attrapée. Si le jour on avait continué là, elle va rendre l'âme. En même temps, pour l'homme, apprendre qu'on ne joue pas avec le nom de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il était déjà embobiné, déjà dans leur plan. On l'avait déjà bottémisé et tout là. Il était déjà cadavré dedans. Donc c'est lui qui a encore commencé à parler. Et pourquoi on va prier? Ils ont stoppé la prière là en même temps. Il y avait des frères qui étaient décidés. Des frères qui étaient décidés, des dévanciers qui venaient en prier ensemble. Ces 2 frères là, quand le monsieur les a appelés, les a fait asseoir, c'est devant moi. Oh, Djobé, et Djobé. C'est-à-dire, ils ont démissionné. Non, on n'a pas dit ça, c'est pas ça. Moi, je n'ai pas froid aux yeux, je n'ai peur de personne. Il les a menacés. Maintenant, c'est devenu moi le danger de la maison. Bien aimé, la fin justifie les moyens. Dieu est vivant dans cette église. Soyez intègres. Et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Ces 2 peureux là, eux, ils prennent la parole de Dieu pour venir dire qu'ils sont en train d'enseigner les gens là. C'est des peureux, ils ont eu peur. Quand le monsieur les a menacés là, ils ont démissionné. Eux qui étaient chouchous pour aider cette maison là. Vous voulez aider Dieu là. Quelles que soient les menaces, vous ne devez pas reculer. Non, vous ne reculez pas. Vous avancez. Si vous avez peur et que quelqu'un commence à crier, vous avez peur, vous laissez la mission. Si tout le monde avait peur, le monde serait comment aujourd'hui? Le diable allait avoir la victoire sur nous. Le diable aura la victoire sur nous.
vous vous levez en force. Debout, sainte côte, soldats du roi des rois. Et vous vous battez pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Satan n'a aucune force, ni ses acolytes. Mami Wata et blablabla, là, c'est rien, c'est zéro. Bien aimé, c'était une parenthèse. Mais c'est pour vous dire que si moi j'étais aveugle là, je ne serais pas dans l'église. Je vous ai dit là où j'allais là. Et cette maison en qui moi je croyais là, en laquelle je croyais, quand ça a commencé à sentir mauvais, j'ai fui. L'Éternel m'a dit ça. Donc moi je suis céleste aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un m'a embobiné ou que je suis aveugle. Non, je ne suis pas aveugle. J'ai mes deux gros yeux qui sont bien ouverts comme ça et qui voient tout. Bien aimé, si quelqu'un te dit que l'église céleste c'est Satan et ceci, cela là, il faut le regarder. Tu es un homme de Dieu. Sinon j'allais te dire de lui faire quelque chose là. Mais dédaigne, le regarde comme un misérable. Simplement. Simplement. Parce que c'est des gens qui n'ont pas la connaissance. Ils sont tous aveuglés par le diable et le monde. Si cette église était une mauvaise église, moi je le saurais, je ne serais jamais dedans. J'ai été dans beaucoup d'églises. Et dès que je mets mon pied là, Dieu me montre en même temps. J'ai décidé de rester chez moi. Avant de connaître l'église céleste. Je sais qu'il y a la pourriture dans l'église. Mais l'église n'est pas née pourrie. Elle est née sainte. Et elle demeurera sainte au nom de Jésus-Christ. Alors, mon frère, Oshofa, nous l'appelons par moment, sur ces émissions, quand il y a quelque chose à dire par rapport à la fondation de l'église et tout ça, nous parlons d'Oshofa. Mais moi, je ne prêche pas Oshofa ici. Je n'ai jamais prêché Oshofa. Et il me giflera, même si la main des saints a été longue pour pouvoir gifler les gens sur cette terre-là. Il allait me gifler. Parce qu'il a confiance en moi. Il sait que Dieu m'a choisi pour une mission. Il ne me laissera jamais devenir idolâtre. Non, ça, je suis sûre. Donc, je ne perdrai pas mon temps à l'invoquer en disant qu'il va venir m'aider. Si Oshofa peut aider depuis là-bas, là, il m'aidera. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il ne peut pas là, il va rester à sa place. Je n'ai pas besoin de l'invoquer. Je veux que tu comprennes les choses comme ça. Si Marie peut t'aider là, si Joseph peut t'aider là, il va t'aider. Arrête de l'invoquer. C'est diabolique. C'est ça Dieu a dit dans Lévitique. C'est déjà aller contre la loi de Dieu. Mais s'ils peuvent vous aider, ils viendront vous aider. Ils viendront vous aider, vous assister. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. D'aller les invoquer. Est-ce que Jésus, quand il est parti sur la montagne, il avait invoqué Moïse et Élie? Ils sont venus pour s'entretenir avec lui. Moi, beaucoup de saints se sont entretenus avec moi sans l'invocation. Aujourd'hui, j'ai cessé de les invoquer. Mais parfois, je les vois encore dans mes songes. Parfois, je vois encore les saints. Qu'on me dise que c'est diabolique, moi, je vais pleurer sur la tête de cette personne-là, qu'elle est vraiment misérable, qu'elle ne connaît rien. Parce que la spiritualité, là, ce n'est pas le nom de ta maman. Ce n'est pas le nom de ton papa à connaître. La spiritualité, là, c'est Dieu. Vous savez qui est Dieu? C'est le Tout-Puissant. Personne ne peut le sonder. Donc, il montre à chacun ce qu'il veut. Il donne à chacun selon la mesure. Ce n'est pas tout le monde n'a pas reçu les mêmes choses chez Dieu, bien-aimé. Donc, avant de juger, franchement, avant de juger, réfléchissez à 1000 fois, analysez-vous, vous-même, et puis revoyez votre niveau de spiritualité. Et vous pouvez juger des gens. Donc, voilà ça un peu. Alors, le bien-aimé, que je bénis franchement pour ta question. Mon frère, franchement, moi, je suis déçue que tu sois parti de l'église de Christianisme Céleste. Parce que tu as dit que tu as construit même une église et que tu n'es plus céleste. Tu as perdu la chose la plus grande de ta vie. La chose la plus grande de ta vie. Si tu es passé par Céleste aujourd'hui et que tu es sorti pour aller rentrer dans une autre église, franchement, c'est dommage. Parce que tu as laissé le gros lot pour aller dans un petit. Et je ne crois même pas qu'une église aujourd'hui, avec le désordre que toutes les églises ont, ait la capacité de te contenir, toi, un homme qui a déjà goûté à la connaissance. Paul a dit, si vous avez goûté à la connaissance là même de Dieu, et que vous tombez là, il n'y a plus de relèvement pour vous. Tu as déjà connu quelqu'un qui est déjà céleste là, il a déjà tout connu. C'est-à-dire, s'il était sage et qu'il cherchait Dieu en vérité, quelqu'un qui est dans cette église, qui cherche Dieu là, en vérité là, s'il voit la gloire de Dieu, il ne peut plus jamais sortir de cette église, je vous promets. Pourquoi? Parce que il va apprendre à grandir spirituellement. Et Dieu va l'aider. Et en grandissant spirituellement, vous avez déjà la connaissance de beaucoup de choses. Dieu vous ouvre tellement de choses que vous n'aurez jamais envie de sortir vous-même. Même si on vous donne des milliards pour sortir, vous n'allez pas sortir. Même si on vous frappe pour sortir, vous n'allez pas sortir. Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les difficultés, vous ne sortirez jamais de cette église. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On rencontre beaucoup de difficultés. C'est normal. Je vous envoie parmi les loups. Donc, on est parmi les loups. On rencontre beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qui ne m'arrive pas? Quelle persécution est-ce que je ne vis pas? Si je m'assois à vous raconter, bien aimé, vous allez secouer la tête.
Mes parents diront, sors de cette église. Donc moi, je subis beaucoup de choses aujourd'hui. À part les attaques, c'est ça qui me fait plaisir dans mon Dieu. Dans le Seigneur que j'adore, je ne reçois pas d'attaque d'un ennemi. Je ne reçois pas de puissance de mal qui me fait quelque chose. Mais les épreuves là, il y en a tellement, toujours. Mais la Bible même a dit, Deutéronome a dit, ce que Dieu nous envoie là, ce n'est jamais plus que nous. C'est ce que nous pouvons contenir là, qu'il nous donne. Donc nous nous battons tous les jours. Parce que c'est ça qui nous prouve que nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est ça qui nous prouve. J'ai dit aux sœurs un jour, ce n'est pas comme vous adorez Dieu, vous allez à l'église, vous revenez, vous vous habillez bien, vous portez des tenues, des grades, que vous êtes un serviteur de Dieu, non. Si vous ne passez pas par les épreuves, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Non, Seigneur, non. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment vous ouvre, dit, vous donne ça, quoi, vous donne ça. Pour être un apôtre, là, il faut souffrir. Pour être un apôtre, là, la chair, elle doit souffrir, avoir mal. Et le cœur dira toujours, en dépit de tout, je t'aime, Seigneur, je veux t'adorer. C'est comme ça. Mais dès que la tribulation vient, vous fuyez. Dès que la tribulation vient et vous courez, vous abandonnez. Non. Vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas ça l'adoration de Dieu. Adorer Dieu, c'est les difficultés. C'est trop de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Quand j'ai quitté l'église, j'ai pensé que mes souffrances allaient finir. Non. Non, aujourd'hui, chaque jour, ça change. C'est-à-dire, des épreuves s'en vont, d'autres viennent. Parce qu'il faut que nous passions des épreuves pour pouvoir être, qu'on signe vraiment que oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, on apprend toujours des choses nouvelles. Alors, je vais continuer la lecture du frère. Il a dit, voilà, on a parlé de chauffard et c'est fini. Donc, on dit, quand on prie, on dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Je préfère qu'on dise Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Esprit ou Esprit Saint. Pourquoi commencer la prière avec le nom d'un ange? Que Dieu te bénisse, mon frère. Il y a des mois, déjà l'année passée, ça fait déjà plus de 8 mois que j'avais déjà fait une émission sur 8 mois, ouais, je sais, j'ai oublié, mais très longtemps qu'on a fait une émission en disant comment prier. On a fait la deuxième partie. C'est... On n'a jamais posté ça parce qu'à l'époque, j'étais vraiment entre deux... enfin, j'étais vraiment occupée comme ça. Donc, moi, je ne m'occupais pas des choses. Et donc, ceux qui s'occupaient de ça aussi, pour d'autres choses, ont abandonné. Et là, l'Éternel m'avait dit un temps aussi de stopper les vidéos que je faisais comme ça. Et que d'aller me présenter moi-même pour recommencer les vidéos. Et il fallait que je finisse la mission que j'avais ailleurs. Et quand j'aurais fini, j'allais reprendre. Donc, c'est dans tout ça qu'on a perdu. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. Donc, je vais demander. Je ne me suis pas rappelé, sinon j'allais déjà... Donc, on n'a jamais posté. Pourquoi, et là, la deuxième était pourquoi Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Donc, on n'avait pas répondu. Il y avait un frère qui a fait un commentaire dans le temps aussi. Et j'avais dit qu'on allait faire passer le truc. Donc, on avait déjà fait ça depuis, mais on n'avait jamais même passé. Pourquoi Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel? Mon frère, c'est pourquoi quand je disais dans l'autre émission que les gens détestent l'église céleste, tu as dit que non, toi tu ne détestes pas. J'ai déjà eu beaucoup de gens dans mon ministère parce qu'il y a beaucoup d'âmes que les évangéliques volaient au céleste que Dieu m'amenait pour pouvoir récupérer. Hein, les âmes de chauffard, les âmes de Dieu. Ils m'ont dit pourquoi j'ai dit les âmes de chauffard. On l'a dit ici, c'est lui qui est notre Père. Donc, les gens voulaient voler les âmes de chauffard. Et moi, ma mission, c'était vraiment de récupérer les âmes que Satan volait à l'église. Donc, dans la grâce de Dieu, j'ai eu à récupérer beaucoup d'âmes comme ça pour mon Dieu. Et j'en suis vraiment aujourd'hui fière du travail de mon Dieu. Je suis vraiment fière du travail de mon Dieu. Parce qu'il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de choses comme ça dans ce sens. Donc, il y a des frères comme ça qui viennent et qui commentent souvent, pas commenter, qui médisent, qui trouvent toujours à dire sur l'église hein, pour pouvoir voler nos âmes. On s'est battu vraiment contre ça. Hein. On en a récupéré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça n'a pas été facile. Mais mon Dieu a fait un travail vraiment puissant et merveilleux pour qu'on ne puisse pas perdre les âmes. Donc, les gens ont déjà posé ces questions-là plusieurs fois. Et on pensait que nous adorons Saint-Michel. C'est vrai, il y a beaucoup de célestes qui sont ignorants. Dès que vous allez vers ces gens, ils ne vous donnent pas une bonne réponse. Mais nous bénissons Dieu que lui, il a la connaissance et c'est lui qui a envoyé l'Église, donc il donne sa chose. Donc nous allons profiter
et cogner à sa porte pour qu'il nous inspire un peu. Nous avons déjà fait une émission, pourquoi les chrétiens célestes adorent les anges, ou bien les chrétiens célestes adorent les anges, quelque chose comme ça. On a déjà dit beaucoup de choses. Tu peux aller sur l'émission, mon frère, va suivre ça, je te conseille ça. De suivre cette émission, tu auras beaucoup de lumière. Donc, je ne vais pas tout reprendre ici, mais je vais donner seulement quelques petits versets et marcher dessus. On va enseigner par rapport à ça. Maintenant, nous disons Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ça, c'est la clé que Dieu nous a donnée pour ouvrir la porte des cieux. Nous avons reçu beaucoup de grâce de Dieu, n'est-ce pas? L'église du christianisme céleste est ce que Paul dit, que Dieu donne à chacun selon la mesure. Jésus-Christ donne à chacun selon la mesure de son don. Donc, c'est lui, il décide de donner à quelqu'un une grande part, à l'autre petite. Nous, on a reçu la grande part, donc nous avons reçu le Saint-Esprit. Regardez cette église, parcourez-la. Du début jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que l'église du christianisme céleste a beaucoup de choses. Elle est riche en beaucoup de choses. Béni soit le Dieu d'Israël. Et il y a beaucoup de choses que nous avons que les autres n'ont pas. Comprenons une chose, l'église est née au Bénin en 1947. En 1947, la sorcellerie était encore déjà le trône, n'est-ce pas? Le Bénin était le berceau du vaudou, en 1947. Et l'Afrique même avait ce problème-là. Les églises des Blancs qui sont venus en Afrique n'étaient pas capables de se battre pour pouvoir retenir les âmes. Je veux parler des autres églises qui sont venues. Et nous savons comment les missionnaires sont venus en Afrique. Les missionnaires sont venus en Afrique dans un seul but, de voler nos richesses. Parce que l'Afrique avait beaucoup de richesses. Et beaucoup d'ignorants ne le savent pas aujourd'hui. Donc l'Afrique a beaucoup de richesses, avait beaucoup de richesses et continue d'avoir. Donc les Blancs, quand ils ont emmené au cours de l'esclavage, ils sont venus acheter les âmes. En achetant les âmes, ils n'avaient pas la capacité d'affronter, par exemple au Bénin, voyons un roi qui était appelé Béanzin. C'était un roi très puissant, n'est-ce pas? Donc, je vais parler du Jésus des Blancs, pas le Jésus que moi j'adore, parce que le Jésus que j'adore, celui qui est mort sur la croix, il est très puissant. Le Jésus des missionnaires n'avait pas de force par rapport au roi comme Béanzin, puisque l'église est née au Bénin, donc... prenons les Béanzins par exemple. Il y avait beaucoup de rois en Afrique, les Mali et autres là, au Nigeria aussi. Beaucoup de rois. Les rois africains étaient très puissants parce qu'ils avaient la puissance de la terre. Le vaudou, tout ce que vous pouvez appeler. Et Dieu aussi leur avait donné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne peux pas glorifier le diable n'a rien. Donc, ils ont reçu beaucoup de puissance de la terre. Et nous avons la puissance d'en haut. Mais non, les missionnaires qui sont venus en Afrique, ils n'avaient aucune puissance. Parce que eux, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ont lu la Bible, c'était des théologiens, c'était des historiens, c'était des gens qui cherchaient beaucoup. La Bible était un bon deal. Je ne sais pas comment je vais l'appeler en français. Je vous ai dit, mon vocabulaire s'affaiblit de jour en jour en français. Et... comment appelle-t-on la Bible était pour eux un bon moyen de soutirer, de voler, n'est-ce pas? Parce que les choses qu'enseignait la Bible, c'était des choses, c'était l'amour, le pardon et autres là. Les mercenaires, les blancs, les voleurs, les acheteurs d'esclaves, quand ils sont venus en Afrique pour acheter, je vous promets que ça n'a pas été facile. Quand je prends un pays comme le Bénin, quand vous avez étudié l'histoire, c'est parce que vous avez étudié l'histoire. Allez, l'histoire, c'est pas seulement dans les pays quand vous voulez, vous pouvez vous instruire sur beaucoup de choses, n'est-ce pas, les histoires de beaucoup de pays. Vous pouvez taper aujourd'hui sur Internet aussi, je ne sais pas si ça peut te trouver. C'était un roi très puissant. Donc, les Blancs n'avaient pas de force par rapport à lui. Il a fallu qu'un de ses frères le vende pour que les Blancs puissent mettre la main sur lui. Donc, le Blanc, malgré qu'il disait Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Lui, c'était un imposteur. Il voulait prendre les richesses de quelqu'un. Donc, puisque cette Bible nous enseignait le pardon, si on te gifle, donne la seconde joue. Donc, c'est un bon parti, ça c'est un bon deal, on va avec ça et puis on va les acheter. Et quand on va leur donner ce message, ils vont s'affaiblir et nous, on va leur voler. On va leur dire, allez, jetez vos vaudous, jetez vos forces, jetez vos ci, jetez vos ça. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Les autres ont abandonné leur vaudou. Ils leur ont promis une force qu'ils n'ont jamais obtenue. Ils leur ont prêché un Jésus qu'ils n'ont jamais connu. C'est-à-dire une puissance qu'ils n'ont jamais connue. Parce que la puissance, quand on parlait de Jésus, cette puissance dont eux, ils parlaient, c'était normalement une puissance qui allait les délivrer du mal. Mais cela ne les délivrait pas.
Parce que les gens mouraient toujours, n'est-ce pas? Les gens mouraient et autres. Parce que ceux qui avaient apporté même ne connaissaient pas Dieu. Il faut connaître Dieu pour pouvoir donner Dieu aux gens. Donc malgré ça, c'était toujours la volonté de Dieu. Parce que si eux ne venaient pas avec l'évangile, l'Afrique n'aurait jamais connu l'évangile. Dieu ne passe pas beaucoup de choses pour nous aider. Moi, il y a beaucoup de malheurs qui arrivent. Et c'est pour que vous en tirez un bonheur. C'est pourquoi j'ai l'habitude d'enseigner aux gens. Quand le bonheur arrive, chrétien, prends courage, ne t'affole pas. Reste là et demande à Dieu quel bonheur tu vas tirer de ce malheur. Et tu vas voir toujours. Donc, ce malheur était venu en Afrique. Ils ont volé nos biens, ils ont tué les gens, ils ont fait beaucoup de mal. Mais ils nous ont donné quelque chose que nous ne pouvons pas acheter. C'était la parole de Jésus. Maintenant, Dieu étant un Dieu miséricordieux, un Dieu riche en bonté, hein, un Dieu puissant, un Dieu qui a aimé l'Afrique, ce Dieu qui aime le monde et ses serviteurs, même si on nous dit aujourd'hui que nous sommes les descendants de Cain, peu importe, c'est pas grave, acceptez-le comme ça. Si nous sommes une nation maudite, ne refusez pas. Dieu est grand, mais au dernier jour, chacun saura. Parce que le continent qui avait tout, c'était l'Afrique. Donc, comment serions-nous maudits si on a tout? Donc, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, en 1947, s'est dit, non, ce peuple me recherche. Dès qu'on a parlé de moi, ils sont devenus obéissants, assidus à la parole. Donc, comment je vais les aider? Voilà on leur a prêché un faux Jésus qui n'avait pas la puissance, la force de les délivrer du mal. Et ça, ce que je dis, c'est prouvé. Vous tous, vous savez aujourd'hui. Avant, parce que la mission de Shofar, quand nous allons dans la tente, qu'est-ce qu'on dit? On nous a dit qu'en 1947, lorsque lui, il priait là, c'est là que la voix lui a dit qu'il le choisissait pour l'envoyer en mission. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens confrontés aux difficultés du monde. Ils sortent de l'église pour aller se confier maintenant aux forces maléfiques du monde. Et maintenant, quand ils meurent, ils ne trouvent plus Jésus. Alors que le but de Jésus, c'était d'acheter les âmes. Donc, on leur avait prêché un Jésus qui... les gens allaient vers ce Jésus, mais quand il mourait, ils ne voyaient pas le vrai Jésus. Vous voyez, c'est Satan qu'ils voyaient. Donc, Dieu, dans sa miséricorde, a voulu sauver l'Afrique et a envoyé maintenant une église qui est née maintenant en Afrique pour pouvoir combattre les forces maléfiques de l'Afrique, les forces sataniques. Le continent qui est fort en mauvaises choses aujourd'hui, en négativité, c'est l'Afrique. Il y a beaucoup de négativité. Il y a nos vaudous, il y a les vaudous, ah non, je n'en ai pas. Il y a le vaudou en Afrique, il y a la sorcellerie, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, au milieu de tout ça, le chrétien ne pouvait pas s'en sortir avec les églises faibles qu'il y avait. Ces églises étaient riches seulement en organisation. Il y a un prêtre, il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui prêche la parole, qui vous dit faites ci, ne faites pas ça. Mais il n'y avait pas un homme qui était puissant au point de maintenir leur âme, au point de combattre la force maléfique, la sorcellerie pour eux. Il n'y avait pas des pasteurs ou des prêtres qui étaient forts spirituellement pour se battre, par exemple, quand il y a la coutume qui dit, bon, maintenant, nous allons prendre celui-ci là. Aucun ne pouvait dire, non, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas laisser cette âme partir. Regardez au Shofar, on a pris un de ses fidèles qui a désobéi à Dieu, qu'on a frappé et qu'on a tué. Ils ont pris sa soutane, ils sont allés mettre sur le vaudou. Au Shofar a marché sur le vaudou. Il est allé prendre la soutane sur le vaudou. Il n'y a qu'un homme de Dieu qui puisse faire ça. Affronter les vaudous. Shofar était tellement puissant par Dieu qu'il allait dans les villages et il défiait les sorciers. Il défiait les sorciers. Il voit un petit enfant, il voit un petit enfant passer et un sorcier qui le guettait pour le tuer. Il dit ça là, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Tu ne vas pas manger aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par l'ordre de Shofar, parce que les anges étaient avec lui, Dieu travaillait avec lui, on a pris le sorcier qu'on a suspendu à un arbre, hein, et il est resté là pendant 7 jours, la tête en bas et les pieds en l'air comme ça. Normalement, le sang va remonter, hein, et il va rentrer dans son cerveau, il va mourir. Il n'est pas mort. 7 jours suspendu à l'arbre. Et quand il finit maintenant, c'était un sorcier, hein, il finit maintenant, l'Éternel lui prend la sorcellerie. Il sort un cantique. Il sort un cantique, il devient, c'est comme ça, il s'est baptisé, il est devenu un céleste. Cet homme, il dit au sorcier, tu ne vas pas manger, le sorcier ne mange pas. Il reste en haut là, chez lui, il voit un sorcier, il dit, avant que la nuit ne tombe là, viens me déposer la sorcellerie. Et le sorcier, s'il ne dépose pas, il va mourir. Il coupe pour venir déposer la sorcellerie à Shofar. Gloire à son Dieu. Gloire, honneur, magnificence, adoration, puissance soit rendue à ce Dieu puissant.
au Dieu d'Oshopha, au Dieu de l'Église, au Dieu des Juifs, au Dieu de l'Église chrétienne et céleste, au Dieu du monde, au Dieu d'Israël. C'est le même Dieu que nous adorons. Les gens n'ont pas compris, ne comprendront pas, tant qu'ils seront toujours sous l'emprise de Satan. Oshopha a fait tout ça. Lui, parce que Dieu l'a choisi au milieu en Afrique, il lui a donné maintenant une puissance au-dessus de toutes les puissances en Afrique. De tous les vaudous, de tous les sorciers. Oshopha défiait les sorciers, les grands sorciers. Il y a même des sorciers, par exemple, le sorcier là maintenant qui avait pris le chasseur. C'était un sorcier, quand il dit tu vas mourir, c'est que tu meurs. Oshopha n'était pas mort. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont défié la puissance de Dieu en Oshopha. Oshopha les a défiés aussi. Lui, il remportait toujours. Il prend et il dit, bon, tuez cet enfant si vous êtes capable. Personne ne peut tuer. Et il dit, bon, maintenant, si votre Dieu n'est pas capable, ça veut dire que mon Dieu est plus fort que le vôtre. Vous pensez qu'un homme en Afrique, avec une puissance maléfique, moi, j'ai étudié les vaudous, les forces maléfiques. Oui, j'en ai étudié. Je suis restée au milieu de j'ai connu. Au début, j'étais ignorante, mais je faisais beaucoup de recherches aussi. J'ai beaucoup recherché dans ces choses-là. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, spirituellement, l'Éternel m'a permis de découvrir beaucoup de choses par rapport aux forces maléfiques. Et je vous dis, il n'y a aucune force plus faible que la sorcellerie. Il n'y a aucune force plus faible que la sorcellerie. Oshopha, s'il avait eu la sorcellerie, il serait mort avant l'âge auquel il est mort. Si Oshopha avait la sorcellerie, il n'allait jamais durer comme ça. Parce que la sorcellerie, j'ai connu beaucoup de grands vaudous non, des adeptes de vaudou, hein, par exemple. Eux, ils avaient le vaudou et ils se défiaient. Et ils mouraient. Il y a un qui est plus fort qui tue l'autre. Mais après l'autre aussi, quelqu'un d'autre vient le tuer. C'est comme ça dans le monde du vaudou. C'est comme ça dans le domaine de la sorcellerie. Mais dans le domaine de Dieu, quand vous êtes un homme puissant de Dieu, la sorcellerie n'aura jamais le dessus sur vous. Est-ce que vous avez entendu qu'Oshopha a été malade et que c'est la sorcellerie qui l'a tué? Non. Ce n'est pas possible. C'était un homme de Dieu, ça. Alors, les vaudous, si Oshopha avait la même puissance qu'eux, ils ne pouvaient pas leur tenir tête parce que eux tous allaient se réunir comme ils ont fait. Au Nigeria, un peu partout, et tous se sont toujours réunis contre Oshopha. Si tous les vaudous non se réunissaient contre lui seul, je vous promets, Oshopha n'aurait jamais la victoire s'il avait une force maléfique en lui. Les autres allaient le vaincre. C'est comme ça que l'Église céleste tombe aujourd'hui. Parce que nos dirigeants, eux, ils prennent la force du mal, du monde, les autres forces. Donc, c'est pourquoi les autres rentrent dans l'Église. Maintenant, ils deviennent plus puissants que les nôtres. Vous voyez? Et c'est comme ça, eux aussi, ils meurent. Parce que quand vous partez avec le vaudou, quand vous faites l'erreur de rentrer dans ce domaine, vous êtes faible. Parce que si un plus fort que vous vient, il va vous détruire. Mais si vous êtes de Dieu, un petit enfant, je vous dis qu'il n'a pas les dents dans la bouche, un sorcier ne peut pas le prendre. Si c'est la puissance de Dieu qui est sur lui. Parce que la puissance de Dieu, elle est au-dessus de toutes les puissances. La puissance de Dieu, il n'y a aucune puissance qui peut l'égaler. C'est ce que Oshopha a utilisé et il a sauvé l'église de Christ Céleste pour son Dieu. Et il a gardé l'église pendant 30 ans et jusqu'à ce qu'il ne meure. Si Oshopha n'avait pas ça, si Oshopha n'avait pas la force de Dieu, hein, et l'obéissance qui a maintenu la force en lui, mais les gens voulaient le corrompre. Il serait rentré, il serait devenu sorcier. Oshopha est mort à quel âge? Est-il devenu sorcier? Non, il n'était pas devenu sorcier. C'est l'obéissance qui est la clé de la vie. C'est l'obéissance qui vous permet, n'est-ce pas, de vaincre les forces du monde. Les miracles qu'Oshopha faisait, je n'ai pas encore vu un pasteur dans ce monde-là actuel, du 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, du 20e siècle là jusqu'à maintenant là, qui avait égalé la force de Oshopha. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il rajoute des choses et ça, moi, je vous le dis en vérité. Pourquoi nous parlons d'Oshopha? C'est vous-même qui avez cherché le débat et je vous en parle aujourd'hui. Donc, Dieu avait donné trop de choses à cet homme-là. C'est ça qui a fait qu'il n'est pas tombé. Aujourd'hui, la puissance demeure. Ce n'est pas parti. Nous et Jésus dans Oshopha, les poètes ou non Dieu, nous commettons tenant de moins. Ce que Dieu a dit à Oshopha là, ça ne peut jamais s'effacer. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il ne promet jamais s'en tenir à sa promesse. C'est une promesse éternelle. Même si nos dirigeants aujourd'hui sont en train de détruire l'église, si toi Céleste tu dis, non, il faut que je me batte que cette église demeure la même. Je te promets, personne ne peut toucher à cette église-là. La main de Dieu est sur cette église-là. Dieu avait envoyé cet homme. Donc aujourd'hui, il fallait que Dieu fasse une alliance avec nous. Une alliance à part avec nous. Comme il a fait une alliance à part avec le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Moïse a été fort et puissant pour pouvoir sortir les gens d'Égypte. Sinon, ce n'était pas possible.
Donc, il fallait que Dieu maintenant donne des secrets à Oshofa. Parce que ce que les autres églises nous ont apporté, c'est prier. La foi, la foi. Je vous promets, la foi, là, c'est pas ça. La foi que vous avez là, moi j'ai vu des gens avec la Bible là, ici comme ça, en plein midi, là, avec des vestes, en prêchant Dieu. Jésus a dit, Jésus a dit, répentez-vous. Comment il meurt? Ça c'est les pensements beaux, il meurt. Vous voyez? Donc, Dieu avait donné des secrets. Parce que Dieu, quand il a fait alliance avec Noé, c'était différent. Une autre alliance. Avec Abraham, une autre alliance. Avec Moïse, une autre alliance. Vous voyez, ça dépend du temps, ça dépend du lieu, ça dépend de tout. Donc, le Bénin, l'Afrique, c'est un continent à part. C'est un continent où il y a beaucoup de mal, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mots partout. Beaucoup de... Le mal même, le mal. Donc, il fallait que Dieu choisisse quelqu'un dans ce milieu. Un blanc ne peut pas venir vous sauver en Afrique. Ça, croyez-le-moi. Il y a eu des blancs qui sont venus là, faire des meetings, des croisades, on les appelle, des croisades. Et j'avais des gens qui étaient malades. J'ai une soeur elle n'a jamais été guérie. Jamais. Jamais guérie. Donc, c'est dit, quand quelqu'un vient avec sa drogue ou bien avec sa magie, non, si toi tu n'es pas dans ça, tu ne peux pas être sauvé. Vous voyez, donc c'est eux-mêmes, ils payent les gens qui viennent faire des témoignages. J'ai été guéri, oh, j'ai été guéri. Donc, mais il faut ouvrir les yeux pour vraiment sortir de ça. Donc, on ne peut pas nous choisir un blanc. Le domaine de la spiritualité aujourd'hui, si un blanc vient en Afrique, même s'il a la puissance de Dieu, il ne peut pas. Il faut qu'il connaisse les choses. Vous comprenez? Parce que vous voyez, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de choses qui étonnent les gens parce qu'ils disent, vous utilisez ci. Nous sur la bougie, par exemple, ça étonne les gens. Pourquoi? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est la spiritualité. Il y a trop de choses. En Afrique, là, il faut quelqu'un qui est en Afrique, qui connaît déjà comment les sorciers se manifestent. Par exemple, un sorcier maintenant, moi je connais beaucoup les sorciers. Je les connais, c'est dit, je les ai étudiés. Depuis que je rentre dans cette église-là, avec les yeux que Dieu m'a donnés, ça fait que j'ai appris beaucoup de choses spirituellement. Personne ne m'a fait asseoir pour m'apprendre des choses. Mais si je vois un sorcier maintenant, même si j'enlève l'esprit de Dieu de moi, avec ma tête comme ça, là, je peux reconnaître le sorcier. Sans parler de la vision qui va me montrer qui va déjà me voir l'homme en rouge ou en sang. Déjà, ces manières d'agir, déjà là, on sait que c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. Il vient là, on va la voir. Alors que les autres, ils n'étaient pas aussi obéissants, ils n'ont pas reçu la grande grâce pour pouvoir avoir la vision que nous avons dans l'église là par exemple. Il y a trop de choses. On va commencer là, franchement, on ne va pas finir. J'aurais aimé vraiment faire ce genre d'émissions à part, mais franchement, pour expliquer, c'est dit, la spiritualité c'est un domaine très vaste, très vaste. Et les autres n'ont pas la spiritualité, ils ont la Bible, hein, ils ont l'enseignement, mais ils n'ont pas l'esprit. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre l'église de Christianisme céleste. Par exemple, quand il y avait cette mère au mono qui voulait, qui débordait, il y avait des prêtres qui étaient en train de prier, mais ce n'est pas parti. Quand Dieu a dit, je vais prendre un œuf et mets une aiguille dedans. Parce que l'œuf représente la terre et que l'aiguille là représentait, c'était l'œuf qui était la mer et l'autre était l'aiguille, donc enfonce dedans et puis lance dans la mer. Vous voyez, quand il a fait automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça a coupé. L'eau a cessé de faire chose. Donc on va dire que c'est du fétichisme. Non. C'est comme Jésus-Christ crache par terre, il prend le crachat, il mélange à la poussière et il guérit un malade. Est-ce que c'est pour autant qu'il est un magicien? Non. Les gens ont dit, j'ai suivi un documentaire il y a eu plus d'une décennie où les gens disaient que c'était de la magie que Jésus faisait. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Ils sont tous bornés. Dieu même là pour guérir en Israël là, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait l'eau là, de Bethesda là. Et c'est là les gens allaient se jeter chaque année pour pouvoir être guéris. Vous ne comprenez pas? Donc, si Dieu ne faisait, il n'y avait pas ce miracle que Jésus a fait, par exemple, va à ta foi, t'as sauvé. Non. Même Dieu ne passait pas quelque chose pour pouvoir sauver les gens. Qu'est-ce que l'autre a dit? Va te baigner dans l'eau de Jordan. Jourdain. C'est Jourdain. C'est Jourdain, nous disons le Jourdain. Mélangé. Donc, c'est ça, non? Il prend du sel, il met... C'est des choses qui existaient. Ce n'est pas nous qui avons créé. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous exagérons dans l'église, c'est vrai. Je reconnais. Les visionnaires exagèrent. Les gens qui n'ont pas la puissance exagèrent. Vous comprenez? Mais, n'empêche, il y avait des choses qui avaient été données. C'était pour aider
l'Afrique. Parce que l'Afrique, la spiritualité d'Afrique, elle est différente de la spiritualité d'ici. Aujourd'hui, ici, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, ou encore en Europe, c'est encore mieux qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la Syrie des mauvais esprits, n'est-ce pas? De toutes sortes d'esprits. Il y en a en Europe. D'abord, les 7 étoiles sont venus de là-bas, la France et autres là. Mais ici, là, c'est encore difficile. C'est autre chose, quoi. Comme il y a le melting pot, ici, c'est comme ça aussi. Il y a le melting pot dans les démons. Le melting pot aux États-Unis avec les démons. Il y a les démons de toute espèce, de tout univers, de toutes sortes, des 4 coins du monde. Mais c'est toujours différent. La manifestation de ces démons est différente de la manifestation des choses. Regardez, vous qui suivez les films, moi je ne regarde pas, mais je regardais. Vous allez voir le film des Blancs là. Il y a des choses qu'ils font là. Vous pensez que c'est un film? Non. Ils connaissent. Eux-mêmes là, ils ont la magie, ils ont la sorcellerie. Les choses qu'ils mettent dans les films là, et ils font ça, et puis il y a quelque chose qui sort, et vous allez, ça rentre dans la personne. Ce n'est pas faux. C'est quand ça se passe en esprit aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en esprit. Vous ne comprenez pas. Même les célestes aujourd'hui qui ont ce don-là même de connaître et de découvrir ces choses, ils n'ont pas. Parce que Dieu ne les intéresse plus. Le monde spirituel ne les intéresse plus. Ils préfèrent qu'ils aient un problème, aller voir le visionnaire, lui confier sa vie et puis continuer. Non, c'est pas ça. Donc, en Afrique, Oshofa, étant au milieu d'eux, savait déjà comment chacun se comportait. Il connaissait les sorciers, n'est-ce pas? Donc, Dieu lui disait seulement, voilà, par exemple, en esprit, on nous dit, un jour, j'ai été quelque part, la personne avait fait un travail pour moi, en sachant que si je venais, j'allais ramasser la chose. Dès que je suis arrivée au portail, l'ange m'a dit, attention, on a fait quelque chose contre toi. On a mis quelque chose dans la maison. J'ai enlevé mes chaussures parce que moi, il y a des secrets dans l'église que les gens ignorent. Les pieds nus là, vous ne serez jamais atteints. Les gens ne comprennent pas. Quand j'ai dit qu'il y a des secrets dans le pied nu là, les gens ignorants sont venus dire oui, soit oui là, c'est pas ça, non, soit non là. Mais quoi. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La spiritualité là, c'est pas aller à l'église le dimanche et aller se coucher à la maison. Ce n'est pas ça. Bien aimé. Le jour là, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai dit d'accord, quelle que soit la chose, on verra. Je suis rentrée dans la maison pieds nus. J'ai marché dans la chose et arrivée à la maison, Dieu me dit qu'elle avait fait un travail et qu'elle a utilisé tel somme. Maintenant, moi, de prendre un autre somme et on m'a donné le somme qu'elle avait pris pour contre moi. Maintenant, on m'a donné un somme aussi pour détruire le travail qu'elle a fait. Et je vois les sommes, les méchants utilisent même les sommes pour faire le mal. J'ai pris maintenant le somme que Dieu m'a donné et j'ai lu le somme là et j'ai fait la prière simplement. Et moi, je n'ai plus rien vu. J'ai fait ma prière. Je vous promets cette personne-là. Dieu, il est grand. Vous ne savez pas. Je n'ai rien eu. Absolument rien. C'est pour vous dire que Dieu prend quelque chose pour remplacer quelque chose. Vous comprenez? Dieu prend quelque chose pour remplacer. Nous utilisons certaines choses dans l'église, par exemple. Le parfum que nous utilisons, des choses comme ça. Moi, il y a beaucoup de gens, chaque fois, m'envoie les gens, il faut leur faire le travail d'odeur, je ne sais pas comment on appelle ça, on l'a loué là-bas. Et pourquoi? La personne, elle voulait être licenciée et elle vient me voir. Je dis, bon d'accord, achète le parfum. Elle me met la main sur le parfum. Moi, j'amène seulement, je prie sur le parfum. Et je fais ce que j'ai à faire. Ce n'est pas Bagie, ce n'est pas Grégory, c'est quoi? Jésus-Christ, bénis ce parfum. Quand ton enfant va utiliser là, ça n'a qu'à faire telle chose dans sa vie. Ce n'est pas ce qu'on nous a donné. On nous a doté de trop de choses. Quand je lui ai remis son parfum, son patron l'aimait, pas possible, bien aimé. Pas possible. Même quand les gens appellent du bout du monde là, et on fait ça seulement, on dit, on prie seulement. C'est des choses qu'on a données à l'église, c'est une richesse. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes dans vos églises mortes là. Vous ne comprenez rien, vous souffrez. Vous avez la galère, vous avez la misère. On vous renvoie du boulot. Vous courez la nuit pour venir faire des choses dans Céleste là. Et le matin là, vous dites encore que Céleste est mauvais. C'est quoi, c'est quelle vie ça? Voilà. Quand j'ai fait parfum, c'est parfum seulement. Parfum seulement. Et on donne à la personne. C'est des choses qu'on nous a données dans l'église, n'est-ce pas? C'est tout. C'est comme ça. Les gens ont des problèmes. Vous prenez des choses. Donc, est-ce que c'est guéri? Non, ce n'est pas guéri. Jésus n'a-t-il pas mis le sable avec la salive et fait ça? Il y a des choses que Dieu nous a données, compte tenu de notre réalité. Regardez par exemple, il y a en esprit, il y a quelque chose qu'on appelle Wangbe. J'ai appris des choses là-bas, je ne saurais le dire enfin, ou même dans ma langue en là, je ne saurais le dire. C'est moi, je ne suis même pas assez dans le domaine comme ça. J'ai été éduquée dans le milieu des choses là, comme les blancs là. Notre langue là, je vous ai dit, c'est en grandissant que j'ai commencé à réclamer ma langue
Il a parlé de Mina maintenant. C'est ce que j'ai appris dans les autres langues. J'ai du mal à les répéter. Donc, il y a des choses, par exemple, je suis dans le domaine spirituel que j'ai appris des choses. C'était pas dans le monde, c'est dans le. J'aurais su comment expliquer ça. Donc, c'était quand je suis devenue céleste que j'ai appris ces choses. Donc, les Wangbe là, et on vous fait, et les gens vous détestent. Si tu vas au boulot là, on te déteste. Quelqu'un va te haïr. Tu passes partout là, tu es à la maison là, ton foyer va mal, ton mari ne t'aime pas, même personne ne te supporte. C'est guéri que les gens font. Ils peuvent prendre par exemple les choses que nous mangeons qui sentent mauvais là. Ils font le travail avec. Ils font ça avec ton âme. C'est fini. Les gens vont te détester. C'est-à-dire personne ne va t'aimer. Mais quand tu viens dans l'église céleste par exemple, et que avec la puissance de Dieu, je ne demande pas les choses que les gens vont faire ou bien en nouant des pactes avec le diable, en amenant le vaudou dans l'église. Non, non, non. Priez simplement. La puissance du verset, c'est ce que Dieu nous a donné. Tu prends le parfum par exemple. C'est pour remplacer le travail que l'autre a fait. Moi, je étais dans des églises, ton pasteur même ne peut pas faire prier là, et ça va partir. Donc arrêtons de critiquer. Mais moi, je condamne aujourd'hui les mauvaises œuvres qui se font dans l'église là. Vous comprenez? Par exemple, aller se baigner, à rencontrer encore un autre esprit de mamie qui va encore rentrer dans la personne que vous allez baigner là-bas. Parce que celui qui est en train de te laver, il n'a même pas la puissance, il ne voit même pas ce qui arrive dans l'eau là-bas, il ne voit pas spirituellement. Comment peut-il te couvrir spirituellement s'il va te baigner? Est-ce que tu sais, alors qu'il dit Béléa, tu ne sais pas? Non. Quand l'autre prend le parfum par exemple et il prie dessus, il te remet. C'est pour contrecaler le travail que l'autre avait déjà fait dans son lieu de réunion ou bien chez son féticheur. Maintenant, toi, le parfum, parce que toi, tu n'as même pas la foi de recevoir. Parce que Jésus dit, est-ce que tu crois? Maintenant, si toi, tu n'as pas la foi de recevoir le travail que l'autre est en train de faire par la prière en disant, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, et que tu es guéri. Donc, en te remettant ce parfum, tu passes le parfum. Ça va annuler le travail que l'autre avait fait. Vous comprenez, dans l'église, il y a beaucoup de choses comme ça. Juste un parfum que toi-même tu vas payer, c'est tout. Que tu vas utiliser. Les gens ont des problèmes dans leur couple. Vous leur faites ça. Mais il faut tout savoir, est-ce que Dieu a uni ce couple-là d'abord? Il ne faut pas faire des mauvais travaux en l'air comme ça. Sinon, vous êtes en train d'unir des gens qui ne devaient pas être unis. Après, il y a bagarre. Vous divorcez les gens, vous détruisez le foyer de quelqu'un en faisant les bakidja là, et les gens se séparent. Après, il y a quoi? Stoppez. Après, il y a de problèmes. Donc, c'est-à-dire, les gens commencent à souffrir un peu partout alors que Dieu les avait unis. Donc, bref, bien aimé, Dieu a donné tellement de choses à cette église. Donc, je veux commencer en parlant de Saint-Michel, que pourquoi nous disons Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. C'est une grâce que Dieu a donnée. C'est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. C'est une alliance que Dieu a faite avec nous. Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, mon Père agrée toutes vos prières. Donc, toutes les prières que l'Église céleste fait, Dieu agrée. Pourquoi? Parce que nous ajoutons la clé Jéhovah, qui est le Père céleste. Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Saint-Michel, qui est quoi? Un ange de l'Éternel, très puissant, combattant, qui a même secouru Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez pécher. Et mon frère a dit, j'aurais préféré qu'on dise Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Mon frère, tu n'as rien à préférer. Bien aimé. Dieu ne te demande pas ton avis. Est-ce que Dieu la demande l'avis d'un homme? Est-ce que Dieu a demandé à Oshofa ce qu'il préfère? Moi, je suis une envoyée de Dieu. Dieu m'envoie faire des choses. Il ne me demande pas mon avis. Je n'ai même pas le courage de lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'as dit de le Seigneur? Avant là, quand on fait ça, on dit, moi. Parce que toi, tu peux préférer avec Dieu. Tu n'as rien à préférer. Tu n'as pas de choix. Jésus-Christ, quand il voulait boire la coupe, là, il dit, hé Seigneur, si tu pouvais ôter cette coupe-là de devant moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Toi, là, tu n'as rien à préférer par rapport à Dieu. Qui es-tu pour préférer? C'est toi qui es Dieu. Lui, là, il sait ce que... Dieu me m'a dit, il sait ce dont nous avons besoin. Il nous connaît. Il donne à chacun selon sa mesure. Maintenant, chacun, l'alliance là est faite selon le milieu. Vous ne voyez pas que dans la Bible, là, Dieu fait alliance avec chacun, selon le temps, selon les choses. Maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas dire Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel? Nous ne pouvons pas dire Jéhovah Jésus-Christ Esprit Saint. L'Esprit Saint ne combat pas. C'est ça que vous devez comprendre. L'Esprit Saint de Dieu, là, c'est un esprit d'amour pur. Dieu est organisé. Dieu est organisé. Dieu est organisé. Alors, dans l'organisation de Dieu, il a les anges combattants, il y a les anges de bénédiction, ce que, par exemple, vous, les autres églises, vous ne connaissez pas. Vous êtes des aveugles, vous allez à l'église matin, midi, soir, vous allez faire Jésus, 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 et vous revenez à la maison dormir. Non. Dieu, là, il faut connaître Dieu. Les Juifs connaissaient Dieu. Jésus, même là, il connaissait. Dans la Bible, là, mon frère,
Quand tu vas par exemple dans 11, Matthieu 4, verset 11, il dit, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien aimé, personne ne travaille spirituellement sans les anges. Il n'y a pas ce pasteur-là. Les gens ne travaillent même pas pour Dieu. C'est des imposteurs. Des petits voyous là qui se lèvent du jour au lendemain parce qu'il y a galère dans le monde là. On porte la vie de pasteur, on prend la Bible seulement, on commence à dire Jésus a dit. Et c'est comme ça on vous escroque. Céleste là, c'est une alliance de Dieu. C'est une église de Dieu. Et Dieu là, c'est l'organisation. Il y a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit à part. Il y a les anges combattants, les anges de bénédiction. Si vous comprenez. Il y a des anges de combat. Des anges qui vous bénissent. Et vous ne pouvez pas être en train de demander prière de bénédiction. Dit Saint-Michel, viens me bénir. Ce n'est pas possible. Saint-Michel, va, attaque mon ennemi. Maintenant, il y a encore les anges de bénédiction. Dans l'église, vous connaissez beaucoup d'anges de bénédiction. Moi, je n'aime pas trop citer les choses sur les émissions. Vous comprenez? Donc, nous avons beaucoup d'anges de bénédiction. Donc, Jésus, là, Matthieu 4, verset 11, va lire. On a dit, les anges le suivaient pour le servir. N'est-ce pas? Ce n'est pas Saint-Esprit qu'on a dit, bien-aimé. A-t-on dit que le Saint-Esprit a suivi Jésus pour le servir? Il avait déjà l'Esprit Saint. Mais il y a les anges qui vont le servir. Le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'envoyer aller combattre là-bas. C'est déjà une force qui est en toi, une puissance qui est en toi. Mais les anges, là, c'est nos serviteurs. Ce sont nos serviteurs. Saint-Michel, là, c'est notre serviteur. Quand il est venu chez Josué, là, quand Josué voulait se prosterner, il a dit non, ne te prosterne pas pour moi. C'est ça. Mais, quand Jésus l'a donné, quand Dieu a donné Saint-Michel à Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'entête pas devant lui, ne lui résiste pas, sinon il ne te pardonnera pas tes péchés. Mais vous regardez dans la Bible là, la Bible est là, vous ne lisez pas la Bible. Allez lire votre Bible. Vous vous levez sans connaissance spirituelle, sans rien. Vous bavardez seulement, vous jugez les gens, vous critiquez les gens, vous jetez des pierres aux gens. Vous adorez anges, vous adorez anges. Est-ce que nous on peut adorer des anges? Nous ne sommes pas fous. Nous avons reçu trop de connaissances pour pouvoir adorer un ange. Nous servons, nous ordonnons aux anges plutôt. Nous utilisons les anges. Mais nous ne dépendons pas des anges. Dans nos prières, nous disons, Père, nous te bénissons. Fils, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions. Et Seigneur Dieu, nous te remercions. Jésus-Christ, nous te remercions. Saint-Esprit, nous te remercions. C'est le Saint-Esprit que nous remercions dans l'église. Mais quand nous disons Jéhovah, Jésus-Christ, c'est pour ouvrir les portes. C'est parce que je ne veux pas que ça dure trop. Peut-être, je ne sais pas si on va encore venir ici. On va prendre beaucoup de versets là et encore mieux expliquer. Stoppez. Donc, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Beaucoup de choses que vous ignorez. Donc, nous pouvons, c'est-à-dire, vous allez voir que Saint-Michel, à la fin, il est avec Jésus-Christ pour beaucoup de choses. Et là-bas, là, c'est lui qui va vous dire, toi là, la balance là, c'est lui, il a tout pour peser. Vous ne comprenez pas les choses, vous parlez. Vous préférez ceci, vous ne préférez pas cela. Pourquoi les célestes font ci? Pourquoi les célestes ne font pas ça? Oh, et c'est dit, comment? Bien aimé, les anges accompagnaient Jésus-Christ pour le servir. Pas le Saint-Esprit pour le servir. La Bible, là, c'est là, clair. Mais quand tu as la poutre sur l'œil, tu ne peux jamais voir ce qu'il y a dedans. Il faut beaucoup prier avant de lire un seul verset biblique. C'est ça, moi, je vous recommande. Moi, là, les gens sont venus nous insulter ici pour dire que moi, on est au lait, là. Moi, je les attends pour venir parler, là. Quand ils viennent, c'est pour niaiser en plus. C'est comme ça. Mais nous-mêmes, là, est-ce que nous, on connaît? Est-ce que moi, je connais? Est-ce qu'on venait, si je vous ai dit, moi, je connais la parole, et moi, je... Non. Nous-mêmes, tous les jours, là, nous prions Dieu dans l'humilité. Seigneur, donne-nous. C'est tout. Écoutez, je ne peux pas passer une seule journée sans ça. Je ne peux pas. Et quand je ne fais pas, je vais voir, tout de suite on me reproche. Là, moi, je viens tout de suite. C'est dit, nous sommes des prisonniers, vous comprenez? Nous-mêmes, là, nous avons une vie vraiment coincée. Vous voulez être dans le monde. Allez boire, manger avec les femmes, les hommes. Et vous voulez maintenant venir discuter de la spiritualité. Vous ne pouvez pas. Chrétiens, moi, je vous appelle. Chrétiens célestes, non seulement les autres aussi. Venez. Donnons-nous à Dieu. Cultivons-nous bibliquement. Sinon, nous allons nous lever, parler en l'air et ne pas avoir raison. Maintenant, quand par exemple, je vais dans Exode 23. Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est l'Éternel qui parlait à Moïse. Il dit, voici,
j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Pour te protéger. Bien-aimé, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Où est la différence? Est-ce que vous comprenez maintenant? J'envoie pour te protéger. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il est en train de protéger. Il est Dieu, il est ton Dieu. Il est l'Almighty, le Tout-Puissant. Il est assis, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout. Il connaît tout. Il sait tout. Mais non, il est assis là. C'est un roi. Le roi ne peut pas. Est-ce que le roi là, il se gêne? C'est les guerriers là qui sont devant. Même si le roi va en guerre là. Les guerriers, il les envoie. Bien aimé. J'envoie un ange pour te protéger. Ce n'est pas n'importe quel ange. Je vous ai dit, dans l'autre émission des anges, il y a différents types d'anges. Il y a des anges de l'éternel. Et il y a des anges maintenant simples. Vous comprenez? Quand nous posons par exemple Michael et Gabriel. Michael, il est plus puissant que Gabriel. Mais Gabriel, lui, il va devant l'éternel là-bas. Mais il y a 4 anges qui gouvernent les 4 coins du monde. C'est Michel, Gabriel, Uriel, Raphaël. Quel est l'ange qui a secouru Tobie? Ce n'est pas Raphaël, le ligoté, le démon là qui était dans la femme pour aller jeter ça. Donc vous voyez, il y a différents types d'anges. Il y a des anges qui sont des anges de l'éternel. Il y a des anges maintenant qui sont des serviteurs simples que nous avons. Il y a des anges qui sont très puissants. Maintenant, Saint-Michel que nous disons là, c'est l'armée. C'est le chef des armées. Maintenant, il a aussi des serviteurs qu'il envoie souvent. Dans l'église, par exemple, on attache vos anges. Quand il voit que Saint-Michel travaille avec vous, allez voir, on va dire qu'on a attaché votre ange. Ce n'est pas Saint-Michel, le grand Saint-Michel là. Hein. C'est les petits serviteurs de Saint-Michel là qu'ils attachent. Le sorcier là, il a quoi? Et vous là, vous restez là à parler. Je vous ai dit, ce qu'il y a dans le monde démoniaque là, c'est trop fort. Donc vous-même là, soyez plus fort dans le Seigneur parce que Dieu vous donne plus de puissance que les autres. Vous restez là, vous dormez, vous pensez que vous allez épargner. Non, vous n'êtes pas épargné. Donc, bien aimé, je suis là. Je dis, l'Éternel a dit ici, dans Exode 23, verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. » Il ne pardonnera pas vos péchés. Ne lui résiste pas. Ça veut dire ne résiste pas à cet ange-là. Moi, j'avais des anges, quand j'essaye de les résister, là, quand on m'attrape comme ça, là, moi-même, je sens, je dis salut. Et je commence à faire prière de rémission, là, avant qu'on ne me lâche. Ah, pourtant, parce que moi, je voyais les gens résister aux anges. J'ai pensé que moi-même, j'étais au nombre d'eux. On m'a fait voir. C'est là que j'ai compris que je dois être obéissante comme ça, assidue. Vous comprenez? Il y a des anges, vous résistez. Il y a des anges, vous ne pouvez pas leur résister. Impossible. Parce que c'est l'Éternel même. Et c'est pourquoi il dit l'Éternel quelque part. Après, il dit ange. Ce n'est pas... C'est dit, il y a les anges puissants de Dieu. Et Dieu leur fait porter son nom. Il vient te dire Jéhovah. Mais c'est l'ange qui est là. C'est l'ange qui est là. Mais il reçoit. C'est comme quand on envoie quelqu'un. Vous voyez, les rois, le ministre peut garder le cachet du roi. C'est comme ça. Donc, il y a des anges, Saint-Michel par exemple, il est trop puissant, c'est l'armée céleste de Dieu. C'est le chef de l'armée de Dieu. Je continue la lecture. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, maintenant Dieu dit encore je te dirai, parce qu'il va dire par l'ange, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, blablabla. Et puis vous allez voir. Et puis après là, on dit, et je les exterminerai. Vous voyez? Donc, par cet ange-là. Et c'est pourquoi, plus tard, dans Josué, quand Josué a pris maintenant les rênes, lui, en partant aussi, c'était l'ange qui était venu quand il devait détruire le mur de Jéricho. C'était le même Saint-Michel qui est venu. Oh, tu étais souillé de ton pied. Le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et Josué a fait ça, il a enlevé les chaussures. Et l'ange les a aidés maintenant à détruire le mur de Jéricho. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est des anges, ils sont très puissants. Maintenant, nous prions parce que je vous ai dit, quand les gens, c'est pour ça que je vous ai fait l'autre introduction tout à l'heure avant de commencer la fête de Saint-Michel, l'introduction de l'Afrique, comment les autres églises n'étaient pas puissantes et les âmes se perdaient. Maintenant, Dieu a envoyé maintenant l'église céleste et l'a dotée de toute puissance. C'est pourquoi nous avons une clé de prière qui est Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Et cette clé de prière maintenant ouvre les portes à tel point que quand nous commençons, il n'y a aucune force de ce monde, aucune domination terrestre de ce
ce monde de l'univers qui peut nous résister et qui peut se placer devant nous. Parce que la clé que nous avons, l'âme que nous avons, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, aucun démon, aucune puissance de ce siècle, aucun prince de ce monde ne peut résister à un enfant céleste. C'est ça la puissance que nous avons reçue. Voilà le secret de Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Dieu nous a dotés d'une force. Ça, c'est un mot miraculeux. Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, c'est une clé, c'est une arme que les célestes ont. Et quand ils commencent leur prière, ils ont cette arme-là. Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, quelle est cette force-là de ce siècle-là, de ce monde qui pourra se présenter devant eux? Impossible. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sanctifiés. Vous commencez vos prières, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Le diable vient, il vous gifle. Parce que quoi? Dieu sait que quand les hommes prient, le diable vient et prend leur prière. Maintenant, la barrière pour empêcher Satan de venir, quand vous priez, c'est Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Vous ne priez pas comme prie tout le monde. Oh Père, nous te bénissons. Oh Fils, nous te bénissons parce que Saint-Esprit. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Et tu pourras dire, éternel Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de force, et tout ce que tu voudras. Mais tu commences par ça. Et quand tu commences par Jéhovah, le Père descend. Il dit, Jésus-Christ. Le Père, le Fils ne sont pas sans l'Esprit. Ils ont déjà l'Esprit. Maintenant, tu appelles le chef des armées. Il est là aussi avec toi, debout, combattant. Il dit, allez, en avant. On y va. Maintenant, on a ouvert les portes des cieux pour toi. Maintenant, voici. Maintenant, les barrières pour te bloquer. Ta prière ira directement à l'Éternel. Elle devient une fumée agréable, un parfum agréable à Dieu. Mais tu ne consommes pas Jéhovah, tu n'es pas dans l'alliance. Tu es mise en dehors de l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Chrétiens célestes, vous ne connaissez pas. Vous voulez imiter les autres. Quand vous voulez, vous avez honte de dire Jéhovah, Jésus, oh, moi, je ne peux jamais prier. Même quand je vais manger là, c'est Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Quand je veux dormir, quand je me lève, quand je vais prier mes 7 prières de jour, plus que 7 c'est toujours ça. Partout où je suis, dans la rue, c'est comme ça. Au lieu de prendre un chapelet, au lieu d'aller chercher mon chapelet, d'aller chercher une croix, moi je préfère Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Si vous avez ça, c'est tant mieux. Maintenant, bien aimé, j'irai dans Daniel aussi. Ce n'est pas fini. J'irai dans Daniel et nous allons voir parce que il faut que les gens comprennent bien pourquoi Saint-Michel, Jéhovah Jésus-Christ, Saint-Michel. Pourquoi nous appelons les anges? Nous appelons les anges parce que Dieu a donné ça, c'est un secret. Maintenant, les autres qui ne sont pas dans l'alliance de Dieu, les autres qui sont appelés chrétiens seulement et qui ne veulent pas comprendre, c'est pourquoi on a dit que l'église du christianisme céleste purifiera le monde. L'église du christianisme céleste purifiera le monde. Aujourd'hui, nous avons échoué à cette mission-là parce que nous-mêmes, là, nous sommes impurs, puants, sales. Comment nous pouvons purifier quelqu'un? Avec nos débauches, avec nos fornications, nos désordres, nos sorcelleries, nos magies. Nos haines. Comment nous pouvons purifier les gens alors qu'eux ils sont encore plus purs que vous qui devez les purifier? C'est une chanson, on chante. C'est l'église qui va purifier le monde. Moi j'entends ça dans l'église. Alors que vous ne faites rien pour pouvoir purifier les autres. Mais avec ça là vous allez purifier. Maintenant pour purifier quelqu'un il faut être pur d'abord. Moi-même quand Dieu m'envoyait pour pouvoir laver les poissons, le jour où je pleurais à l'église pour dire Seigneur quelle est ma mission? Il m'a montré, j'ai pris mon pain miraculeux. J'ai lavé, c'est devenu blanc. Blanc, blanc comme la neige. Et maintenant, je pressais. J'ai appelé une soeur pour venir m'aider. Mais l'ange m'a dit non, ça n'est pas pu pour t'aider. C'est moi-même qui ai encore pressé, j'ai séché. Avant maintenant d'aller, ça veut dire que mes difficultés que je vivais dans l'église et je me plaignais, c'est ça qui est la soutane, le pain miraculeux que je lave. Avant d'être une servante de Dieu, et maintenant d'être capable de laver les poissons. Donc vous passez par les difficultés. Vous passez par le pressage. On presse la chair. On vous presse correctement. On enlève les convoitises de ce monde. On enlève le péché. On enlève la fornication. On enlève la prostitution, le vol, la haine, la jalousie, les œuvres de la chair. Et maintenant, on vous donne quoi? L'amour, la paix, la joie, la bénignité, les fruits de l'esprit. Galates 5 toujours. 22. Alléluia. Donc, vous voyez, il faut ce travail-là. Maintenant, vous ne passez pas par cette étape et vous voulez sanctifier le monde. Vous là, non, impossible, bien aimé. Non, impossible, céleste. Impossible. Maintenant, allons dans Daniel 10. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Quel Michaël?
Daniel avait une vision. Et Michael en parlait d'un ange, l'ange Michael. Celui-là même qui a combattu Satan, Lucifer. Celui que Dieu a choisi. Il était le moindre des anges. Lucifer était le plus grand des anges de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu l'a déchu, vous savez. Donc, c'était Michael qui l'avait combattu. Michael est l'un des principaux chefs, n'est-ce pas, de l'armée de Dieu. Et il est le chef de beaucoup d'anges, n'est-ce pas, de beaucoup d'anges combattants. Dans les anges combattants, il y a encore différentes sortes d'anges combattants. Il y a différentes sortes. Le royaume de Dieu, comme Dieu le dit lui-même, il est insondable, n'est-ce pas? Donc toutes ses œuvres sont insondables. À moins qu'il veuille le révéler à quelqu'un, la personne le sait. C'est la grâce que nous avons dans l'église de christianisme céleste, n'est-ce pas? Ce don-là de vision que nous avons dans cette église-là, ce don de vision que nous avons dans l'église de christianisme céleste. Donc, même dans les anges combattants, il y en a qui sont différents. Il y en a qui sont plus terribles, hein? Plus terribles. Eux, ils ne rient pas, ils ne rient jamais. C'est des anges qui n'ont même pas le temps, ils ne s'arrêtent même pas. Surtout avec les humains. Il y a d'autres anges qui prennent le temps de nous parler et autres. Mais il y a d'autres, on ne peut même pas leur regarder dans le visage. Ils sont tellement rigoureux, trop stricts. Et tu leur parles, ils ne veulent même pas te fixer, ils ne laissent même pas voir leur visage. Ils te parlent. Il y a des anges qui sont des anges qui passent, qui viennent une fois en passant. Parmi les anges combattants aussi. C'est quand il y a un combat terrible quelque part que ces anges-là, eux, ils viennent. Et Saint-Michel dont nous parlons, les gens voient, tout le monde connaît Saint-Michel parce que la Bible en parle. Mais Saint-Michel, je vous promets, même dans l'église de christianisme céleste, nous n'avons pas Saint-Michel lui-même. Mais nous avons ces serviteurs que nous voyons souvent quand les gens, les visionnaires disent Michael, Michael. Ce n'est pas Michael, c'est les petits de Michael. Michael lui-même, il ne se manifeste pas comme ça. C'est le chef des armées. Donc, il ne descend pas comme ça. Vous savez que Dieu nous donne seulement la vision. Sinon, quand nous sommes dans le noir, nous ne pouvons pas parler de Dieu. C'est pour ça que je dis, quand la spiritualité va descendre, je vous promets, il y a beaucoup d'églises qui n'auront rien à dire. L'église céleste, même un petit enfant qui est spirituel, qui connaît Dieu, il peut discuter du domaine spirituel. Le domaine spirituel, quand on parle de prophétie et de vision, ce n'est pas quand vous allez à l'église et le pasteur vous dit oh, je vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bénédictions qui pleuvent. Oui, il y a la grâce. Dieu amen. Oh, le Saint-Esprit me dit que. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit que cette semaine, eh bien, cette année 2019, bien aimé, le Saint-Esprit me parle. Oh, il me dit quelque chose. Est-ce que tu crois? Dis amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit ça. Je vous promets. Il y a de ces faux pasteurs que moi je vois, je ris. Surtout quand vous êtes des hommes spirituels, vous avez la vision, vous avez la capacité de rentrer en esprit sur un homme. Et vous voyez la personne, s'il y a vraiment le Saint-Esprit, vous savez, sinon, vous savez. Maintenant, même la manière dont la personne parle, c'est charnel, pour vous, spirituel. Mais les autres, ignorants, les moutons sont là. Amen! Amen! Nada, il n'y a rien. Aucun esprit n'est venu le visiter, il vous a tous embobinés. Au pays des aveugles, le bonnier roi, tout simplement. N'est-ce pas? C'est le corbeau et le renard. Maître Corbeau, il est en haut là-bas. Mais le renard, il est plus malin en bas. Il est là et puis c'est un flatteur. Il parle, il flatte et puis qu'est-ce que tu fais? Toi, tu lances ton fromage et... Ah Ils te disent en fin de compte que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, non? Donc, bien aimé, quand on parle de spiritualité, d'église, d'abord, il faut l'esprit. Donc, c'est le manque de connaissances qui fait que les gens aujourd'hui, le manque de connaissances, quand je dis toujours, tu peux avoir le doctorat. Mais un homme qui n'a jamais été à l'école et qui est spirituel et qui a reçu le don de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir avec lui et lui parler de Dieu et lui parler de la spiritualité. Ce n'est pas aller à l'école théologique qui veut dire qu'on connaît. J'ai l'habitude de dire à mon père, ça fait depuis des années quand j'ai commencé le ministère de Dieu, mon père me dit, mais tu dois aller à l'école pastorale.
Sinon, les gens ne vont pas croire en toi. Je lui dis, papa, ce que Dieu m'a donné, pasteur n'a pas. Et ça, c'est vrai. Je lui dis, papa, le don de Dieu, là, ça ne s'étudie pas. Ce n'est pas l'école pastorale, là, qui va faire que je peux faire un miracle. Non. Le reste, là, on va à l'école pastorale, on va à l'école théologique. Et puis, en fin de compte, on n'a rien. On n'a que les paroles flatteuses pour pouvoir escroquer les gens. Le don de Dieu ne s'apprend pas dans une école. La vision ne s'apprend pas dans une école. Non, c'est faux. La vision ne s'apprend pas dans une école. C'est un don de Dieu qui vient en donne. N'est-ce pas? Donc, moi, j'ai toujours dit à mon père, il faut le laisser à faire de l'école théologique ou bien de pastorale, de de pasteur. Je ne suis pas pasteur. Dans mon église, la femme n'est pas pasteur. Je lui dis ça souvent. Dans mon église, il dit, c'est quoi? C'est l'église, toi, tu vas être religieuse? Je dis...